Pendant le premier confinement, de mars à juin 2020, nous n'avons pas eu d'Eucharistie du tout. Mais nous n'étions pas privés de la parole. Nous n'étions pas privés de la présence du ressuscité au milieu de nous. Alors, vers la fin du confinement, nous avons pris cette décision de célébrer dorénavant l'Eucharistie uniquement le dimanche, comme le faisaient les premiers chrétiens. L'Eucharistie est au cœur du dimanche et donc de toute la semaine. C'est le moment où se rassemble la communauté de prière et de vie, moniale et laïque, pour célébrer le mystère pascal. En ne célébrant plus que le dimanche et les grandes fêtes, pour moi, ça marque beaucoup plus la résurrection du Seigneur, ce jour de la résurrection qui est le cœur de notre foi et qui est le cœur de notre semaine. Et tout part de ce jour et tout y conduit. Toute notre semaine, tout ce que nous vivons, pas seulement les célébrations, toute notre vie quotidienne. Eh bien moi, personnellement, ça m'a donné de vivre plus intensément le dimanche dans sa dimension pascale. Cela m'interpelle aussi dans mon agir. Comment la célébration eucharistique impacte-t-elle mon quotidien? Comment nourrit-elle mon quotidien? Comment le sacrement reçu le dimanche informe-t-il ma vie tout au long de la semaine? Informer au sens philosophique, c'est-à-dire donner forme, donner une structure à toute ma semaine. L'Eucharistie a retrouvé sa place originelle, c'est-à-dire le dimanche. Elle n'en est que davantage mise en valeur. Parallèlement, nous avons redécouvert l'importance de la liturgie des heures dans notre vie de moniale bénédictine. En effet, la célébration de la liturgie des heures est notre première mission. Nous sommes mandatés par l'Église pour prier aux intentions du monde, des proches et des lointains. Sœur Jean-Baptiste, quand tu es entré au monastère, est-ce que tu t'attendais à voir l'Eucharistie tous les jours? C'est une chose à laquelle je n'avais pas pensé, parce que j'ai découvert la vie monastique à travers l'office, à l'occasion d'une célébration de vêpres, et je me suis dit, c'est une vie comme ça qu'il me faut pour moi. Et après, j'ai pu penser du tout à l'Eucharistie, et j'ai vécu la vie monastique, et c'est simplement ici, au moment où on a reposé la question Eucharistie et office, que d'un seul coup, pendant l'office, ça m'est venu, mais c'est pour ça que je suis rentrée. Et c'est tout simple. Pendant les jours ordinaires de la semaine, nous n'avons donc plus la célébration eucharistique, mais nous avons une liturgie de la parole qui reprend les textes du jour et nous met ainsi en communion avec l'Église universelle. Cette liturgie de la parole est animée chaque jour soit par une sœur de la communauté, soit par une personne proche de la communauté. Ça peut être un prêtre de passage ou un laïc. Ça peut se faire aussi à travers l'application Zoom pour des gens qui ne sont pas présents sur place, mais qui participent à fond à notre liturgie. Aujourd'hui, nous fêtons aussi Saint-Hilaire, évêque de Poitiers, qui accueillit à Poitiers Saint-Martin. Oui, et tout chrétien peut lire la parole, tout chrétien peut la commenter, tout chrétien peut s'en nourrir, et même il doit s'en nourrir. C'est le pain quotidien qui nous est donné quand on prie le Notre Père. Donne-nous le pain quotidien, c'est celui-là aussi fondamentalement, pas seulement l'Eucharistie. Arrivé assez récemment dans la communauté d'Urtebis, je découvre ainsi la communauté telle qu'elle est réellement. Nous apportons le pain de nos vies, nous partageons le pain du Seigneur. J'aime beaucoup la notion de viatique, du pain pour la route, nous dirons pour la semaine. Ainsi, nous repartons avec au cœur la présence et la force du Seigneur. Nous voudrions retrouver le sens profond de l'Eucharistie, qui est comme un rendez-vous du ressuscité avec son Église. C'est lui qui nous convoque, c'est lui qui nous appelle.